course navette à palier de 1 minute. Réalisé par a été reconnu en particulier pour les disciplines Sanda et Taolu, sport de haut niveau. Sport de haut niveau depuis le mois de juillet. Il y a une deuxième étape pour vraiment valider le processus qui s'appelle le PES, Parcours d'excellence sportive. Chaque fédération, donc la fédération Wushu, doit expliquer quelle va être sa stratégie de détection, sélection des jeunes vers les seniors pour accéder au haut niveau, avec tous les paramètres qui sont suivi physique, social, tous les paramètres de la performance. Donc c'est une stratégie d'ensemble. Aujourd'hui, on a passé convention avec le Krebs de Vichy, qui est idéalement centré pour faire un pôle principal d'entraînement pour le Wushu. C'est très intéressant au niveau de l'infrastructure. Le Krebs de Vichy nous installe une plateforme de Sanda compétition à demeure avec les tapis Taolu. Donc là, c'est vraiment les équipes de France vont se retrouver dans des conditions de compétition idéales. Tout est proche, tout est bien agencé, donc ça va être vraiment le point central. On a décidé de renforcer le système d'évaluation, de suivi d'évaluation, d'être encore plus pointu. Donc demain, on va sur le stade à Vichy, on va faire le test Luc Léger-Boucher pour évaluer VO2 max et VMA, donc les tests généraux, 400 mètres, 800 mètres pour déduire les paramètres lactiques. Ça c'est les tests généraux. Ces tests généraux devront après être corrélés avec des tests spécifiques, tant au niveau énergétique que musculaire, dans l'activité Sanda et dans l'activité Taolu. Le Sanda, il faut un gros indice de VO2 max, entre 60 et 65 de VO2 max, ça c'est pour le moteur, on va dire ça comme ça, pour le cœur. Un bon indice de capacité de puissance lactique et un rapport poids-puissance, mais ça on le retrouve dans beaucoup de sports, vraiment favorable. Si vous avez un combattant de 64 kg pour le Sanda qui arrive à frapper comme un combattant de 75 kg en force d'impact, dans ce sport au KO, c'est vraiment un gros avantage. Pour le Taolu, c'est la fréquence gestuelle, maintenir la fréquence gestuelle pendant tout le temps du Taolu. Donc pareil, on repart sur des mêmes bases. Peut-être que l'indice de VO2 max autour de 58-59 serait bien, on va dire suffisant pour du haut niveau. Mais derrière, les capacités de détente pure pour tout ce qui est sous-réception proprio sont aussi importantes. On a mis des process de fonctionnement au point. Déjà, les sportifs sélectionnés au prochain stage devront rendre les services sur monitoring internet. C'est un système derrière qui permet aux athlètes de se connecter et avec un code utilisateur qu'on leur a donné. Ils rentrent, ils ont accès à un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, par exemple, la séance du mardi 26 juillet, menu déroulant, musculation, Sanda, Taolu, mais musculation, séance type force, endurance, explosivité, on coche en 30 secondes. Indice de satisfaction de 1 à 10, je suis très content, je clique 8. Indice de difficulté, c'était très facile, je mets 3. Commentaire si j'en ai, blessé, facile, pas facile, j'ai rajouté, j'ai enlevé un exercice, et hop. Et on arrive comme ça à avoir un suivi longitudinal. Donc on va leur demander ce suivi-là pour pouvoir réagir après par mail directement en regardant, en disant hop, attention, là la charge était trop lourde, il faut s'arrêter 2 jours, ou il faut augmenter la charge au contraire. Donc c'est vraiment un outil de suivi qui nous permet nous aussi d'avoir le suivi longitudinal derrière des sportifs. Il nous permet aussi de détecter les syndromes de surentraînement derrière. Quelqu'un qui est toujours content quand c'est toujours dur, qui s'entraîne, qui rentre 2 séances dans la journée, il y a quelque chose qui ne colle pas. Là on est dans le sport addiction, sport drogue. Voilà. Et puis
puis quelqu'un qui nous rend une séance tous les 10 jours, ça veut dire que c'est pas un sportif de haut niveau. Moi j'ai tenu, et je pense qu'on est la seule fédération à faire ça. On verra où ça nous mène, mais jusqu'à présent c'est très bien. L'équipe de France, c'est pas un lieu fermé, c'est pas un sanctuaire. Que les professeurs de club viennent vivre sur 2-3 jours avec les équipes de France, avec beaucoup de temps à eux sur de la théorie, leur donner des outils pour pouvoir faire progresser leurs élèves de club, derrière les responsabiliser, et de manière à ce qu'il y ait une forme de familiarité entre l'entraîneur de club et le haut niveau, l'équipement, le staff équipe de France. Moi l'idée idéaliste serait que dès qu'on sélectionne un sportif Taoudou Sanda en équipe de France, le langage, les tests, les mots méthodologie, les mots stratégie, les mots planification de l'entraînement, ce soit de l'acquis, j'en ai déjà entendu parler au club, il est vécu. Nous, ça nous fera gagner un temps. C'est sûr que si on a moins de physique à faire, si on fait une évaluation en début de stage, que tout le monde est à 63 de VO2 max, avec des indices poids-puissance positifs, mais derrière on gagnera un temps pas possible. On sera juste sur des rappels et on pourra travailler beaucoup plus sur la stratégie et en Taoudou sur d'autres sensations et beaucoup plus sur l'artistique. C'est l'idée. Alors que jusqu'à présent, on était souvent contraint de travailler, de faire des choix entre du physique, et du technique et du tactique à 2 mois des championnats. Ça, c'est... Bon, la fédération est jeune, il n'y a pas la vraie culture du haut niveau. Mais là maintenant, avec la reconnaissance et le parcours d'excellence sportive, je vais m'appliquer moi à marquer noir sur blanc la stratégie d'accès au haut niveau pour la Fédération française de Wushu.